Quand la presse s'empresse de nous presser. La presse en Haïti est désormais un instrument de propagande utilisé pour manipuler la population. C'est une presse composée principalement de guignols à peine lettrés qui tentent de gagner leur vie à la limite de la facilité. Il est clair que cette presse est envahie par de médiocres, de gens sans culture et sans éthique, avec une grande absence d'acteurs authentiques et crédibles qui puissent analyser de manière objective et équilibrée la situation de notre pays. Depuis de nombreuses années, les oligarques ont investi des millions de dollars à l'esclavage mental et à l'aliénation totale de la population en utilisant ces journaliers insignifiants qui ne savent même pas ce que signifie le métier de journaliste, mais qui sont néanmoins devenus des références et des champions du monde de la médiocratie. Ainsi, les médias jouent le rôle de complices. Ils travaillent pour cette classe dominante et certaines ambassades, donc les ennemis du peuple, puis ils parlent au nom du peuple, ce qui leur permet de jouer un double rôle dans le spectacle constant du matraquage de la population. Ces individus profitent de leur statut pour raconter des inepties sur les ondes sans prendre en compte la censure. Il est amusant de constater que cette presse n'a jamais mené une enquête sérieuse avec des résultats convaincants sur aucun dossier majeur qui affectait la société haïtienne, alors qu'elle devrait être une institution de contre-pouvoir favorisant une société plus équilibrée et plus juste. Malheureusement, personne ne croit plus dans le discours sans signification de cette presse trop loquace. De plus, cette presse ne cesse de nous tromper, comme en témoigne le fait que certains parviennent parfois à nous faire accepter des canulars inventés de manière à nous dresser les uns contre les autres. Et lorsqu'ils n'ont rien d'autre à nous dire, ils se contentent de discuter entre eux du matin au soir à travers des débats fictifs. Il est avéré aussi que l'État haïtien est responsable de cette crise médiatique pour avoir utilisé cette presse désagréable pour nous faire avaler des idées farfelues. Ainsi, le petit peuple est devenu sidéré, incapable de réfléchir par lui-même à force d'absorber des mensonges incessants et d'informations toxiques tous les jours. Le rôle de cette presse lors des événements de 2004 reste un exemple vivant pour ne mentionner que celle-ci. Être journaliste en Haïti est désormais considéré comme un métier de contrefaçon. C'est une cohorte de mercenaires diplômés devant la cathédrale, mais légitimisés et payés pour créer la diversion dans un pays en perpétuelle récréation. Il m'arrive parfois même de me demander s'il y a encore des hommes sérieux qui suivent la presse en Haïti. Malgré tout mon respect envers certaines personnalités de cette presse, qui malheureusement ne sont plus sur cette terre, je ne vois pas consciemment les résultats de leur combat, s'ils en avaient réellement un. À mon avis, il est temps de remettre en cause cette presse, de prendre en compte son rôle et sa mission dans toutes les crises que nous avons vécues en Haïti au fil des années. Bien sûr, cela démontrait clairement la situation déplorable de l'éducation dans notre pays. Mais cela remettrait également en question l'importance d'une véritable presse pour cette nouvelle Haïti que nous aspirons tous. Merci, à la prochaine. C'était El Pakelo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout de partager toutes nos vidéos.